Donc si on maîtrise les pensées, on sera aussi en mesure de maîtriser, se contrôler par rapport à la parole. Et en cela, ça aura des répercussions, mais cette fois-ci positives dans notre existence si on est en mesure de se contrôler, se maîtriser, ne pas commettre des écarts. Donc, parce qu'au verset 2, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, capable de se maîtriser, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc, c'est à cela il faut aspirer. Verset 7, il est écrit, toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, virgule, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, virgule, y compris Sangwa, Gungwangwando, Béhémonte et Ekokuta Gungwangwando, dragon, grand dragon, Léviathan. Donc, ici, c'est l'histoire par rapport déjà à Moto, qui était la loi, le maître. Donc, il a dompté, parce qu'ici, au verset 7, il dit « Toutes les espèces de bêtes, donc d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, peuvent être et ont été domptés par Moto. » Parce que Moto, déjà par rapport à son esprit, c'est une entité du grand ordre des choses qui s'est débrouillée dans le plan visible, qui est venue donc dans le plan visible. Donc en cela, il est supérieur aux animaux qui ont eu eux leur naissance, c'est-à-dire par rapport à leur arrivée dans le plan visible. Mais Moto vient du grand ordre des choses. En cela, il a le pouvoir dans leurs trois êtres. Verset 8. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Point d'exclamation. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Virgule. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Donc la parole de l'homme livrée à lui-même, c'est donc les non-initiés, ceux qui ne sont pas dans le verbe, ceux qui commettent le tout et du n'importe quoi, donc l'homme charnel. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Parce qu'il y a en effet un châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Puisqu'ils ne sont pas dans la vérité, l'homme livré à lui-même, donc, ou les hommes livrés à eux-mêmes. Donc, par rapport à leurs paroles, ça va être la contradiction, les erreurs, les anomalies. Et certains donc vont écrire cela par rapport à leurs pensées, leurs raisonnements, leur méditation, vont mettre ça dans des livres, et ces livres vont donc avoir aussi ces anomalies, ces erreurs, ces contradictions. Et on voit les Bibles actuelles classiques, c'est par rapport aussi à cela, par rapport à l'homme livré à lui-même, ou les hommes livrés à eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs auteurs, et ils ont écrit par rapport à comment eux, ils interprétaient les choses, par rapport à ce qu'ils ont lu, et recopié, et maintenant adapté, ou réadapté, mais rempli d'erreurs, de contradictions, de confusion. Et il dit, donc Munanganda au verset 8, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Oui. Parce que maintenant, il y en a, par la parole, vont peut-être condamner certains à la mort. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez
pour louer l'Oba, virgule. Et par elle, vous maudissez les hommes. Point. Donc, il fait un constat. Par rapport à, maintenant, des personnes qui vont louer l'Oba par la parole. Donc, louer le seul et l'unique créateur. Mais avec la même parole, par la même parole, ça va être non pas pour glorifier l'Oba, non pas pour des paroles de justice, de droiture selon le verbe, peut-être de sagesse, de conseil. Non, ça va être pour maudire les hommes. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, virgule, qu'il en soit ainsi. Point. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Point d'interrogation. Verset 12. Un manguier, virgule, mes frères et sœurs, virgule, peut-il produire naturellement des avocats? Point d'interrogation. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Point. Donc ici, il pose certaines questions pour amener à une méditation, à une introspection. Donc c'est un appel à la conscience connue. Et il dit donc au verset 11, la source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et l'eau amère? Donc maintenant il va comparer par rapport à la parole qui va sortir de la bouche à maintenant de l'eau. Et il faut que cette eau-là soit de l'eau douce, donc de l'eau pure, et non de l'eau amère. Et il donne aussi l'exemple, un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Donc, par nos paroles, ça doit être seulement des paroles selon la vérité, selon le verbe. Verset 13.